3 ingrédients. C'est tout ce dont tu as besoin pour préparer ce dessert crémeux spectaculaire. En plus, la recette est très simple, le manjar de Monjas. Le nom en dit long, un dessert traditionnel, un classique que tu auras sur ta table en 5 petites minutes. Regarde cette onctuosité, cette touche si spéciale. Je te garantis que ce dessert est une véritable merveille et tu recevras des tonnerres d'applaudissements dès que tu le poseras sur ta table. Regarde, pure merveille, quelle cuillerée, un vrai spectacle. Vous me l'avez demandé dans les commentaires et le voici, un délice de nonne. Très facile à préparer, super économique, une poignée d'ingrédients que vous avez chez vous et le résultat, vous le verrez à la fin. C'est de la folie, personne n'imaginera que c'est si simple. Premier ingrédient, 650 ml de lait et on commence la recette avec une casserole ou une grande poêle. Allez, une grande casserole parce qu'ici on va préparer tout le dessert. On n'a pas besoin de salir autre chose, tu vois comme c'est facile. Donc on met le lait dedans. On va ajouter de la douceur au mélange avec 100 g de sucre. Avec 80 ou 70 g, c'est aussi très bon. Mais si tu es gourmand comme moi, monte jusqu'à 100. Sur le lait froid, on ajoute notre sucre et on prend un fouet manuel. C'est tout ce dont on aura besoin. On mélange bien et c'est prêt tout de suite. Ingrédients suivants. Base indispensable, farine de riz, une farine très fine dont nous utiliserons 100 g. On l'ajoute au mélange. Voilà, d'un coup et à froid, puis on remue pour intégrer cette farine à notre lait et à notre sucre. Et à partir de là, on passe à la cuisson. Feu doux jusqu'à ce que ça épaississe. Ce dessert ne demande rien de plus. Et si tu veux lui donner une touche très spéciale, ajoute un bâton de cannelle pour infuser ce lait avec la saveur et l'arôme incontestable de notre cannelle. Avec un bâton, c'est suffisant, bâton ou branchette. Je ne sais pas comment on les appelle. Si tu le sais, dis-le moi dans les commentaires. Comme ça, on apprend tous ensemble. Première astuce à garder à l'esprit, quand tu commences à chauffer, commence à feu doux, sans cesser de remuer. Comme ça, tu feras en sorte que notre cannelle libère beaucoup plus de saveur et que tout ce dessert s'imprègne de ce goût fantastique et de ce parfum incroyable. Si tu fais ça trop vite, ça va épaissir, il ne restera presque plus de goût. Donc doucement au début, au bout de 2 minutes, ce sera comme ça. Ça commence à épaissir un peu, mais ce n'est pas encore devenu une crème. Donc c'est le moment de retirer notre bâton de cannelle. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'on peut utiliser le bâton pour d'autres préparations, c'est-à-dire l'utiliser plusieurs fois, ce dont je doute. Donc moi je vais le jeter, dis-le moi dans les commentaires. Dès que ça commence à épaissir, enlève la cannelle, ne la laisse pas dedans parce que après elle va devenir toute collante et rester coincée, donc il vaut mieux la retirer parce qu'elle ne servira plus à rien. Ça ne sert à rien de la laisser tourner là-dedans, alors enlève-la. C'est parti, ça fait 5 minutes et regarde à quoi ça ressemble. Je suis passé à la spatule pour que tu vois bien et je te montre. Quand c'est aussi crémeux, retire du feu et commence à préparer les verrines parce que c'est prêt. Petit truc indispensable pour ce délice de nonne, retire du feu et verse dans tes petits bols, tes verres ou là où tu veux présenter. Quand c'est encore liquide comme une crème, parce que sinon, en refroidissant, ça va épaissir et devenir un bloc. Même si c'est bon, mais ce n'est pas pareil, ça perd sa texture crémeuse. Alors fais attention, commence à remplir les petits verres avec ta crème et fais-le rapidement parce que ça épaissit tout de suite. C'est comme ça qu'on le veut. J'en mettrai 3, mais enfin je pense que 4 des grands. En réalité, cette recette est pour 10 portions, mais chez moi, on est de vrais gourmands. Et on va préparer ces 4 énormes. Regarde ce grand verre, quelle merveille. Ici, c'est l'imagination qui prime. Touche finale, je vais suivre la version classique, mais ce dessert accepte presque tout. Puisqu'on est en saison, pourquoi pas avec quelques fraises? Ça va super bien avec n'importe quel fruit. Bien sûr, des fruits secs, ce que vous voulez. J'adore avec des pistaches, ça donne une touche bien verte, super bon. Pourquoi pas avec de la cannelle? Saupoudrer simplement ou avec du cacao, ou sinon sans rien. Quoi qu'il en soit, ce sera délicieux. Je vais avec la finition classique. J'ai besoin de quelques noix, des amandes feraient aussi l'affaire. J'en mets dessus, voilà, un peu sur chacun des desserts. Et ça va apporter la touche croquante qui va aussi très bien à ce dessert. En plus, je vais ajouter une onctuosité spéciale avec une touche sucrée à base de miel. Un filet sur chacun d'eux. Et l'effet spectaculaire est garanti. Allez, le 3e et le dernier. Je l'ai! Ils m'ont vraiment bien réussi. Le dessert des nonnes peut se déguster chaud, tiède,
tout juste préparé. Il sera alors beaucoup plus crémeux, mais tu peux aussi le manger le lendemain ou après quelques heures de repos pour qu'il soit frais et spectaculaire. Il sera plus épais et tout aussi délicieux. C'est toi qui choisis comme tu veux. Voilà le résultat final. Ne me dis pas que ce n'est qu'un dessert. Waouh, spectaculaire! Moi j'adore et je t'assure que les enfants en raffolent. Tu vois? 4 des grands, 10 des normaux comme tu veux, le mangeard de Monjas, un dessert préparé avec seulement 3 ingrédients et en 5 minutes. En plus 5 minutes et tu peux déjà le manger. Celui-ci a reposé environ 30 minutes et regarde la texture. Tu vois? Comme ça j'aime bien, super crémeux mais sans être liquide. Super crémeux mais sans être dense, comme une pâte épaisse. C'est ça, le mangeard de Monjas. Très facile à préparer. Et le résultat en vaut vraiment la peine. Tu dois le faire chez toi et en profiter. Quelle merveille! Riz Ras. Qui dit mieux? Ce dessert est fantastique. Attention à cette onctuosité. Fais gaffe, je vais en prendre une grosse cuillerée, tu vois. C'est une véritable merveille. Comment quelque chose de si simple peut-il être si bon? Le mangeard de Monja, tu vas le préparer chez toi parce que c'est indescriptible. On ne peut pas passer à côté. Je laisse les ingrédients quelque part, là où ça passe, dans la zone de texte et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. Et je vous assure que cette merveille crémeuse est un vrai luxe. Celui-ci, je vais me le faire moi-même. Et pourtant, il est bien gros. C'est trop bon. Spectaculaire. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto